Crunchyroll a enfin donné les gagnants des Anime Awards 2022. Pour rappeler, il y a une fiche en haut à droite pour aller voir la vidéo où je vote pour les différentes catégories. Donc là, mesdames et messieurs, on va pouvoir voir qui a gagné dans les différentes catégories. Les problèmes, c'est que c'est des fumiers parce que dès les premières secondes, ils mettent déjà l'animé de l'année, sauf que moi, je veux le savoir à la fin. Donc du coup, j'ai un peu passé pour qu'on arrive directement à cette catégorie. Je sais pas laquelle c'est. Je pense que c'est les meilleurs... Non, le meilleur garçon, c'est ça. Meilleur garçon. Donc on va voir ça ensemble. On va en débattre, évidemment. Donc bah c'est parti, écoute. Donc le meilleur garçon, le gagnant du meilleur garçon, c'est qui? Let's go! Oui, monsieur! Je veux des émotes Boji dans le chat. Boji, let's go! Le roi Boji, meilleur garçon 2022. Par contre, je me rappelle plus, il y avait qui dans la catégorie? Est-ce qu'on peut revoir, genre, ou pas? Il y avait Senku, Odokawa, Draken, Mikey, Boji et Izumi. Et je crois que j'avais voté Draken, moi. Mais Boji, ça me va. Aga, Boji, ça me va fort. Hein. Ok, en tout cas, ça commence bien. Boji, Ranking of King, je dis oui, il n'y a pas de souci. Oui, regardez-moi ce roi. Hein. Ce petit roi, regardez-le en détente. Hein. Ok, meilleure fille. Meilleure fille, c'est qui? Let's go! Nobara, oui monsieur! Voilà! J'avais voté Nobara, oui monsieur! Comme ça, tout le monde va apprendre de cette manière. En nominé, il y avait Vladilena, il y avait Toru, il y avait Sarasa, il y avait Ai Otto, il y avait Shoko. Bon, moi, je connaissais que Nobara, mais visiblement, c'est elle qui a été le plus votée. Et je pense, en vrai de vrai, que c'est pour ça qu'elle a été votée, parce que c'est la plus connue de tous. De toutes, pardon. Je pense, en vrai de vrai. Après, bon, Nobara, c'est quand même quelqu'un, hein. Faut pas abuser non plus, c'est quelqu'un, hein. On peut pas lui enlever ça, hein, même si elle a certainement été votée pour la popularité. Donc là, Nobara, moi, en détente, hein. Oh là là, quelle reine. Quelle reine. Merci Black Asta pour le sub offert à Payerikudo. Meilleur combat? Ah non, protagoniste. Ok. C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? C'est qui? Eren. Eren. En vrai, je pense mérité en vrai. J'ai pas vu Haute Taxi, mais je pense en vrai mérité. Odokawa de Haute Taxi. Un animé où beaucoup de gens dorment encore dessus là. Mais quand même, quand tu vois qu'il était face à des Itadori, des Eren, des Boji, un peu choqué. Franchement, on va pas mentir, un peu choqué, même si je pense que c'est mérité en vrai de vrai. Il y avait quand même Itadori et Eren devant. Hein. Pour moi, Boji gagnerait jamais meilleur protagoniste. Pas tout de suite en tout cas. Ok, bon bah GG à lui. Hein. Par contre, jamais il y a toutes les catégories là, c'est impossible. Si? Non, c'est trop court, il n'y aura pas tout. Meilleur combat? Meilleure scène de combat? Je pense que c'est Todo et Itadori. Hein. Ouais, bah ouais, c'était logique. C'était sûr. Moi, je voulais trop Nobara et Itadori, mais Todo Itadori, c'était sûr. Non, il y a juste les meilleurs, en gros, tous les résultats demain. Bah, en fait, il y a tous les meilleurs en vidéo, mais les résultats, ils sont sur le site, je crois. Donc, on va regarder le site après. Il était quand même entouré de mastodontes, hein. Parce qu'il y a des gens qui ont vu Vivi qui m'ont dit que ça, c'était masterclass. Miss Kobayashi, j'ai pas vu, mais j'ai quand même entendu parler de Elma vs Toru. Mais il était quand même entre Eren et le Titan Marteau, Naruto contre Ishiki. Il y avait quand même du monde, hein. Il y avait 2 fois Jijika, c'est réel. Mais il y avait du monde en face, il y avait des concurrents. Et le dernier, y a pas? Bon, après, c'est trop court, hein. C'est trop court, c'est trop court. Mais du coup, on n'a pas vu l'animé de l'année, mais on va regarder ça à la fin en vidéo, parce que du coup, c'est au tout début. Mais voyons voir du coup sur le site qui a gagné. Attendez, mais quand on a fait la vidéo, il n'y avait pas meilleur comédien russe, allemand, portugais. C'est quoi ça? Meilleur comédien russe, wesh! Islam Gonzalez. What the fuck? Mais du coup, le meilleur comédien VF, c'est qui? Parce que moi, j'avais voté pour Tanjiro. Il y avait beaucoup de gens qui m'avaient dit, ouais, mais c'est normal, c'est ton pote, tu le connais. C'est qui a gagné du coup? Let's go! Let's go, il a gagné du coup. Mais en vrai de vrai, la voix de Gojo, elle est pas mal. Et la voix de Ombre aussi, elle est bien. C'est vrai que pour le coup, dans le train de l'infini, là, le discours de la fin, moi, honnêtement, je l'ai écouté en français, ça m'a pris au trip. Hein. Donc, GG à toi. Et c'est quoi ça? Meilleur CEO castillan, espagnol, voix anglaise. Je suis fatigué là. Bon, on va regarder japonais en légende. Hein. Oh!
Oh là là, bien sûr. Oui, bah oui. En vrai de vrai, il y avait pas grand monde qui faisait le poids face au seiyuu de Eren là. On a écouté la voix de Natsuki de Hodokawa, mais elle était pas mal. Mais non, Eren, c'est quelque chose. Hein. Il peut te faire vibrer quand il parle à voix basse et il te fait vibrer quand il crie. Non, c'est trop. Meilleur film du coup. Qui est surpris? Est-ce qu'il y a des surprises dans le chat? Qui est surpris? Qui s'y attendait pas? Je me demande. Waouh. J'imaginais pas que ça allait être le train de l'infini quoi. Meilleure comédie après. Love is War peut-être? Ah non, Komi. Bah non, il y avait pas Love is War parce que Love is War c'était en 2020. Donc du coup il y a Komi. Komi Can't Communicate. Justement quand j'ai vu cette catégorie je me suis dit vas-y celui qui gagne c'est celui que je vais regarder. Donc vas-y on va regarder en légende Komi. Hein. Meilleure fantasy. Je sais plus il y avait quoi dans fantasy. Je crois il y avait Ranking of King. Il y avait Wonder Egg je crois. Je sais plus bref. Voyons voir. Ah moi quand je me réincarne en slime putain j'aurais tellement aimé Ranking of King. Ah dommage. Il y avait Moshoku aussi. Dommage j'aurais tellement aimé Ranking of King. Aïe aïe aïe. La saison 2 en plus hein, de moi quand je me réincarne. Moshoku large au-dessus. Ah ouais. Meilleure action. Jujutsu bien sûr. Ah je jure ils ont pas voté le train. Ah ouais pour le coup moi je pensais le train il allait gagner hein. Train de l'infini. Mais du coup ils ont voté Jujutsu Kaisen cours 2. En même temps il y avait l'attaque des titans saison finale partie 1. Après il y avait du Wonder Egg, du Vivi. Il y en a plein qui m'ont dit que genre ouais si vraiment j'avais vu Vivi j'aurais voté Vivi 1000 fois. Mais ok. Meilleur drame To Your Eternity. Parce qu'il paraît To Your Eternity c'est lourd sa race hein. GG pour le coup j'en connais aucun de tous ceux qui sont là. J'en ai vu aucun. Meilleure romance Orimiya. Mais d'ailleurs je sais pas si vous savez mais Orimiya genre en librairie il y en a plus. Il y en a plus. C'est un truc de ouf. C'est un banger aussi. Bah à checker alors. Hein. À checker. Hein. Meilleur antagoniste. Vous mettez Eren, j'arrête cette vidéo. C'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. C'est pas un antagoniste. Mettez Kisaki, frère. Lui, c'est un vrai antagoniste. C'est pas un antagoniste, Eren, frère. C'est l'antagoniste de qui? Dites-moi, c'est l'antagoniste de qui, Eren, là? J'aimerais bien savoir. Et le monde, c'est pas un protagoniste. Vous me racontez quoi? Un protagoniste, c'est un personnage. Vous me dites le monde, vous êtes sérieux ou quoi? De lui-même. Mais il s'oppose pas à lui-même, vu que c'est son idéal. Fatigué, là. Non, pour moi, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est un prota de début à la fin. Hein. Et vas-y. Ça dépend comment on choisit de regarder l'anime. Reiner en prota. Genre vraiment, on suit l'histoire de Eren quoi, genre enfin je sais pas, mais vas-y. Meilleur Kara Design. Moi j'avais voté Haute Taxi perso. Est-ce qu'ils ont mis Haute Taxi? Mais je suis fatigué. Meilleur Kara Design Jujutsu, non mais les gars c'est basique comme Kara Design frère. On a juste un panda ou un robot à un moment donné, mais enfin non quoi, genre franchement tu aurais pu même me dire ranking. Mais là dans tous les Kara Design que je voyais c'était Haute Taxi. Et en plus de ça, de ce qu'on m'a dit, Haute Taxi, les Kara Design ils sont vraiment faits comme ça pour une manière qui est impliqué pardon dans le scénario. Le plus connu c'est pour ça bah ouais hein, la plupart du temps ouais. Bah, en tout cas GG à toi hein, Tadashi Hiramasu. Meilleur réalisateur du coup. Ah réalisateur de Haute Taxi. Mais c'est vrai que c'est quand même bizarre hein. En vrai de vrai si on prend un peu de recul c'est quand même bizarre dans le sens où t'as Haute Taxi qui est contre Jujutsu Kaisen en meilleur Kara Design il gagne. Par contre en réalisation c'est lui qui gagne. Alors qu'il y a quand même aussi l'attaque des titans. Il y a Jujutsu tu vois. Il y a Megalobox quoi. Bizarre un peu quand même. Mais ok. Meilleure bande originale du coup. Yuki, Kajiura et Ngoshina, la bande originale du Train de l'Infini. En vrai de vrai, je crois que j'avais voté ça par défaut. Il me semble que j'avais dit dans ma vidéo que si j'avais écouté les autres bandes son, c'est sûr que j'aurais pas voté le Train de l'Infini. Mais comme j'ai pas écouté, bah j'ai voté le Train de l'Infini, tu vois, par défaut. Je crois que c'était une catégorie que j'avais laissé, que j'avais pas voté, je sais plus. Parce qu'il y a une catégorie où je sais que j'ai pas voté. Meilleur ending. Le générique de fin de Kimetsu no Yaiba, le film. Ah, je vous avoue que le film, j'ai pas écouté l'ending perso. Mais par contre, les endings de SNK, ils sont au-dessus, je trouve quand même. Je crois que c'était sur l'ending que j'avais pas voté. Parce que je me rappelle, j'avais dit, ouais, je suis quand même content qu'ils aient mis ça à Shadow's House. Parce que Shadow's House, c'est une œuvre qui est pas encore assez appréciée, je trouve. Alors que vraiment, tous ceux qui ont aimé TPN, en tout cas la première saison, vous allez retrouver la même vibe avec Shadow's House et vous allez kiffer de ouf. Meilleur opening de début. L'opening avec les bombes, tout ça. La 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 la, ti la ta la li 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 la. Pour moi, ça se joue entre lui et celui de Yaosobi quand même. En vrai de vrai, large, je suis pas d'accord. Parce que ça se joue vraiment quand même pas mal avec celui de Yaosobi. Hein. Vraiment. Après, moi, j'avais voté Tokyo Revenger sur celui-là, je crois. C'est surtout quand ça part à ce moment-là que c'est ouf. Parce qu'en vrai de vrai, tu peux pas dire que musicalement Crybaby ça pue la merde. Meilleure animation du coup, Train de l'infini, Ufotable, hein, bah de toute façon en ce moment frère, ils nous mettent tous d'accord. Hein. Franchement on peut pas dire grand chose là avec ce que nous fait Ufotable sur l'animé, on peut pas vraiment parler quoi. Juste après c'est l'animé de l'année, donc du coup on va le regarder sur la vidéo au calme. Mais en vrai de vrai, je pense qu'on n'aura pas de surprise. Je pense qu'on n'aura pas de surprise. Il met tout le monde d'accord, cet animé, on n'aura pas de surprise. Animé de l'année... Ah oui.
Bien sûr. Il y a vraiment des gens qui ont pensé que c'était JJK. Les gars, SNK, forcément. Forcément. Forcément que c'était SNK. Je sais pas pourquoi JJK, je sais pas pourquoi vous dites ça. Hein. T'es obligé, SNK. Obligé. Bah voilà, on a vu les gagnants. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous êtes flappy? Est-ce que vous aimez bien? Est-ce que voilà, tout ça. N'hésitez pas à nous dire évidemment dans les commentaires. C'était un plaisir en tout cas. N'hésite pas évidemment à venir du lundi au samedi de 18h à 20h30 sur twitch.tv/minostreaming. Puis voilà.